Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vive.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formations pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Shalom Malka de Aircall. Shalom, bonjour. Bonjour. Donc Shalom, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Bien sûr, donc du coup, je suis Shalom Malka, je suis directeur commercial sur le sud de l'Europe chez Aircall. Donc, pour la petite histoire, j'ai rejoint Aircall, il y a presque 5 ans maintenant. C'était au début de la commercialisation du produit et j'ai, gravi, les différents échelons. Donc j'ai commencé par, business developer, où je faisais un peu de tout et j'ai commencé ensuite à me spécialiser sur la partie, commerciale en devenant, donc, account exécutif puis, manager sur le marché français et récemment donc, depuis à peu près 1 an, j'ai récupéré, tout le sud de l'Europe. Très bien. Tu peux nous expliquer ce que fait Aircall? Bien sûr, donc Aircall, on est, une start-up, française qui a été créée donc, il y a, pareil, 5 ans à peu près. Aujourd'hui, on est 300 employés répartis sur 2 bureaux, Paris et New York et donc Aircall, on est une solution de téléphonie pour les entreprises. On offre à la fois des fonctionnalités de téléphonie traditionnelles, mais aussi des fonctionnalités de centre d'appel, avancées et donc en fait, on vient digitaliser, la téléphonie, on vient la dématérialiser pour, à la fois offrir une simplicité dans la configuration, et la mise en place de systèmes de téléphonie, mais aussi ajouter une surcouche logicielle pour s'intégrer avec les différents autres outils type, CRM ou helpdesk, comme, Salesforce, Zendesk, HubSpot, Pipedrive et encore, bien d'autres. Ok, très bien. Donc je sais que vous avez une culture sales assez développée chez vous. Alors effectivement, c'est depuis le début, on a été beaucoup drivé, notre croissance a été beaucoup menée, par la partie sales et c'est quelque chose, auquel on a beaucoup travaillé pour, essayer d'obtenir une organisation, commerciale, et des méthodes de vente, qui sont optimales, dans cette industrie, de la téléphonie et du SaaS. Ok, merci. Ben écoute, merci pour cette intro. J'imagine que pour vous, en ce moment, pendant la période du confinement, le business continue. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots également? Oui, donc du coup, alors effectivement cette, crise, sanitaire a quand même eu, des impacts, mais finalement, pour nous alors, il y a eu 2 choses, en tant que start-up, finalement on était assez prêts pour le télétravail. On était déjà bien équipés donc, ça s'est fait sans transition quasiment, à partir du 1er jour du confinement, tout le monde était déjà, opérationnel, pour pouvoir travailler donc, c'était, c'est les choix des outils précédents nous ont facilité ça et la deuxième chose, c'est que, finalement, on est sur un secteur qui est plutôt porteur et on bénéficie plus ou moins de cette crise. Alors après, on le reverra dans le sujet du de ce podcast où, il y a quand même des implications, sur les ventes, mais globalement, c'est plutôt porteur puisque, on dématérialise la téléphonie, donc on vous permet de prendre, des appels n'importe où, peu importe où vous êtes, sur votre ordinateur ou votre téléphone portable et donc dans le cadre de télétravail, il y a un grand intérêt et cette crise n'a fait qu'accélérer l'intérêt pour les entreprises, pour la digitalisation et la dématérialisation de la téléphonie.
Et ouais, j'imagine qu'en ce moment, vous devez avoir un trafic, important, ouais. Tout à fait. Ouais. Bah, écoute, merci. Donc on va aborder le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est, comment prévoir ses ventes, s'y tenir et garder une intensité dans son travail. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu voulais aborder ce sujet aujourd'hui? Bien sûr, donc j'ai choisi, ce sujet quand on a commencé nos discussions, Alexandre, par rapport à ce podcast, parce que pour plusieurs raisons et la 1re c'est, j'échange régulièrement avec, des personnes, des directeurs commerciaux de start-up, françaises dans l'écosystème, ou même, dans des PME ou des plus grands groupes pour comprendre un peu les bonnes practices, apprendre et partager aussi, mon savoir et c'est une question qui est assez récurrente en tant que manager, d'une équipe commerciale, les questions qui sont liées, aux prévisions, aux constructions des objectifs, des commerciaux et des différentes méthodes de vente pour s'assurer que l'équipe est toujours motivée et puisse atteindre ses objectifs. Donc c'est bon, j'ai récemment, eu, pas mal d'échanges à ce sujet-là et je me suis dit que c'était, intéressant, bah, de pouvoir faire bénéficier d'autres personnes de ce que j'ai pu apprendre à ce sujet. Et la deuxième chose, c'est, effectivement dans le cadre d'une crise, comme celle qu'on vit, bah, c'est d'autant plus important comment on peut faire pour s'assurer de la qualité du pipe, des commerciaux et continuer à, bah, faire rentrer, des nouvelles ventes, dans ce contexte-là, l ça peut être intéressant. D'accord. Donc on va aborder ce sujet par étapes. Donc la 1re étape, j'imagine, c'est d'avoir un management à la fois des équipes, mais aussi de ce que tu appelles le pipe. Donc c'est quoi la méthode chez Aircall, pour manager tes équipes en fonction de prévisions, de leads et de construction de pipeline? Alors en fait, ce qui est hyper important pour un commercial effectivement, c'est, il a un objectif de nouvelles ventes à la fin du mois ou, du trimestre ou de l'année en fonction de l'organisation, mais, il a un objectif et donc, pour s'assurer qu'il puisse atteindre ses objectifs, on va aller regarder ce qu'on appelle le pipeline, donc c'est le nombre, d'affaires, en cours, d'opportunités en cours, qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc généralement ce pipeline est plus gros que l'objectif et que l'objectif, qu'il doit faire et donc avant toute chose, pour pouvoir, maîtriser, ce pipeline, il faut, construire donc il y a différentes étapes qui vont nous amener jusqu'à la signature, de l'objectif et donc chez Aircall, on s'est inspiré, principalement d'une méthode. Alors ça se fait avec le temps. On a d'abord, testé beaucoup de choses et finalement on s'est accordé sur une méthode qui est la méthode du MEDDIC. C'est une méthode assez classique en sales, il y en a plusieurs. On a choisi celle-là parce qu'elle était assez représentative de notre, cycle de vente et elle nous permettait donc, de mettre, différentes étapes, dans le cycle de vente pour atteindre, finalement l'objectif final qui est de la signature du client. Donc, je recommande en tout cas aux managers, des équipes quand vous voulez aborder déjà, la question du pipeline, c'est si vous voulez gagner du temps, choisissez une méthode, une méthode de vente qui va vous permettre ensuite de construire toute votre logique sur votre pipeline et sur la gestion de vos équipes. C'est important et ça vous fera gagner du temps. OK, tu peux nous expliquer la méthode MEDDIC? Bien sûr, donc du coup, la méthode MEDDIC, c'est, de choisir, heu, nos la possibilité de récupérer, plusieurs informations sur un prospect pour s'assurer qu'on va pouvoir, le signer et donc il y a différentes informations. Ça va être, bien identifier par exemple, la personne qui prend la décision, qui va signer le contrat à la fin, identifier la personne qui va porter le projet en interne. On va avoir, aussi quel est le cycle de décision au sein de l'entreprise. Est-ce que ça va être un appel d'offres? Est-ce que ça va être comparer différents types, d'acteurs ou passer obligatoirement par une période d'essai, par exemple? Et surtout, mis à part tout ça, le plus important dans cette méthode, ça va être, ce qu'on appelle, le pain point. Donc,
vraiment la problématique du client. Cette méthode, elle est centrée sur la problématique du client puisque dans les commerciaux aujourd'hui, et notamment dans le SaaS, on n'est plus on n'est plus des simples commerciaux qui essayent juste de vendre. On essaye de répondre à une problématique existante et l'objectif est si on veut arriver au bout de la vente, il faut identifier cette problématique pour apporter une solution. Et si on OK. arrive à faire tout ce travail de bien identifier la problématique et de trouver la bonne solution qui répondra à cette problématique, généralement la vente, elle va se faire de façon, très naturelle et donc c'est tout à fait bénéfique, à la fois pour le client qui voit que ses intérêts, sont entendus et qu'on est vraiment là pour l'aider et pour le commercial, ça lui permet vraiment d'avoir une discussion, bah, assez intéressante et de se plonger, au cœur de l'entreprise. Ouais, on le voit dans beaucoup d'épisodes, hein, des héros de la vente, mais le commercial devient vraiment un consultant pour son client Exactement. et le conseil, et c'est pas seulement lui vend pas seulement juste un produit. Tout à fait. Tout à fait et donc pour ça, nous, on a utilisé donc cette méthode. Alors, cette méthode, elle donne juste les différents éléments qui sont à récupérer pour pouvoir avancer dans le cycle de vente. Et après, on a créé en fait des, heu, des étapes sur les différentes opportunités qu'on va identifier, qui vont nous permettre d'avancer et d'atteindre au fur et à mesure, heu, d'avancer dans cette résolution de la problématique qui a été identifiée. Et donc, par exemple chez Aircall, aujourd'hui donc on a, différentes sources d'opportunités. Il y en a qu'on va chercher, il y en a qui viennent d'elles-mêmes et à partir du moment où on a créé une opportunité dans notre CRM, vraiment, on va avoir différentes étapes. Cette opportunité, elle va comporter plusieurs étapes qui nous permettent d'avancer dans le cycle de vente Ouais. et donc on va passer par globalement, hem, alors 5 Tu ouais, tu peux, ouais, nous résumer, ouais, bien sûr. rapidement Ouais, ouais. Ouais, ces étapes? Ouais. exactement, c'est ce que je vais faire. J'étais juste en train de confirmer le nombre d'étapes. On a globalement, 5, étapes intermédiaires. On a d'abord l'identification qui s'appelle, heu, pending qualification. Donc c'est l'attente de validation, de l'opportunité. À partir du moment où elle a été identifiée, on la marque pour juste savoir elle est identifiée. Ensuite, on a une étape qui s'appelle, alors je vais l'écrire en français, ça va être un peu plus simple. On va avoir donc, intéressé. Et donc ça, généralement, chez nous, ça correspond à un 1er échange avec le client, voire même parfois cumulé avec, une démo quand c'est des cycles de vente des projets un peu plus courts. Et donc, pour le client, on va effectivement faire une démo du produit. Pour nous, les commerciaux, ce qui est important pour eux dans cette phase, c'est de justement identifier quel est le pain point dont on parle, quelle est la problématique, sous-jacente pour laquelle ils ont porté un intérêt à notre solution, à la base. Oui, donc c'est une phase de découverte, Exactement, de découverte, mais d'accord. on essaye vraiment d'aller assez loin. Par exemple, donc je parle, dans le cas d'Aircall, un prospect qui nous dit, «Bah, je suis intéressé, par votre solution de téléphonie», en fait, ça nous suffit pas. Il faut qu'on aille comprendre pourquoi ils sont intéressés par une solution de téléphonie. Est-ce qu'ils sont intéressés par une solution de téléphonie parce que leur solution de téléphonie actuelle ne leur convient plus, parce qu'elle a tel et tel problème? Ou alors parce qu'ils veulent, changer leur téléphonie, par exemple, pour avoir une intégration avec leur CRM et si c'est ça, c'est quelle est la problématique sous-jacente? C'est parce qu'ils ont du mal, par exemple, à tracer, les données sur, les échanges qui se passent, au téléphone. Donc on va aller vraiment chercher la problématique derrière et ça nous permet de marquer l'opportunité comme intéressée et donc parce qu'à partir du moment où on a identifié donc la problématique, le prospect ne plus ne on peut pas revenir en arrière. Le prospect ne peut plus vous dire: «Bah, je suis plus intéressé par, votre solution» parce que, il a effectivement un problème. Donc s'il est plus intéressé, c'est soit qu'il a résolu son problème, soit qu'il y a plus de problème. Heu soit que le problème était pas un vrai problème, on va dire. Donc Oui, donc vous arrivez à le faire, s'exprimer au sujet de son problème exactement. et c'est ça qui vous fait avancer, dans la vente? Exactement. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'on a identifié cette problématique, donc nous, notre rôle, ça va être de lui proposer une solution.
on va lui proposer une solution à sa problématique et donc on va rentrer dans une phase qui s'appelle, évaluation et donc pendant cette phase, en fait, le prospect va valider que la solution qu'on lui propose répond bien à sa problématique initiale. Et donc, D'accord, là, ça peut passer par plusieurs modes. Ça peut être, par exemple, effectivement une période d'essai, en production ou, sur une petite équipe, pour vérifier, la solution. Ou alors ça va être un appel d'offres où on doit répondre aux différentes questions, techniques. Ou alors ça peut être des simples échanges aussi, de questions, sur les différentes fonctionnalités dont ils ont besoin. d'accord, Une fois que le produit donc est validé, on va rentrer dans une phase qui s'appelle, négociation, où là on va vraiment poser à plat. Donc a priori le prospect est intéressé par notre solution, la solution qu'on lui propose correspond bien à ses besoins et donc là on va aller et on va discuter de toutes les autres modalités. Donc ça va concerner bien entendu le prix, mais chez Aircall, on va explorer aussi d'autres choses où cette phase, elle peut concerner d'autres choses. Ça peut être donc l'engagement, les méthodes de paiement ou alors même les critères de sécurité, de données, ou autres conditions, légales que le prospect, a comme prérequis. d'accord, très bien. Et donc ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur, donc, en fin de période de négociation, on a vraiment un devis bien établi, qui correspond, à notre offre pour, répondre aux problèmes, du prospect. Et donc on va finir par, une phase à partir le prospect va nous confirmer si oui ou non il est OK pour sur cette offre-là. Là, on va avoir donc une petite étape intermédiaire qui s'appelle chez nous, closing confirmé et donc ça, en fait, ça va être dans cette étape-là, jusqu'à la date d'activation où là, on va pouvoir passer l'opportunité en gagner. D'accord, donc vous processisez les étapes de la vente. J'imagine que dans votre CRM, vous avez ces 5 étapes Exactement. On a et construit vous les étapes de nos opportunités basées sur ça. Donc on va avoir, comme je l'ai dit, attente de qualification, intéressé, évaluation, négociation, closing confirmé et ensuite, gagné ou perdu. d'accord, et une fois que c'est gagné, vous le passez à un Customer, Success Manager, c'est ça? Alors effectivement, alors il y a quand même chez Aircall, on a une phase intermédiaire, on a ce qu'on appelle l'onboarding. Ah oui, C'est une petite phase où on va permettre, d'accompagner le client dans la mise en place de la solution, toute la partie configuration, mais aussi, prise en main de l'outil s'il y a différents, managers qui seront amenés à utiliser l'outil, on va tous les former et ensuite on a aussi des formations, aux utilisateurs. Et donc une fois et que c'est cette, période est faite, là, on fait une introduction, à la compte manager. d'accord, et c'est qui fait cet, onboarding? Alors c'est une équipe, vraiment dédiée. C'est l'équipe D'accord, onboarding, qui ont donc un profil, on va dire technico-commercial. Ils comprennent donc les enjeux, business, et ils s'inscrivent dans cette logique, de consultant. Mais ils ont quand même, une connaissance technique, un peu plus avancée qu'un commercial si jamais, il faut rentrer vraiment dans les configurations même, du compte, pour répondre, à la problématique qui a été vendue par le commercial. d'accord, donc juste pour résumer, tout ce que tu nous as dit, quand je parle doucement, hein, parce que j'ai des petits soucis d'écho, donc je parle très doucement. Quand tu embauches un nouveau commercial, chez Aircall, d'abord tu vas prévoir, ses ventes en lui donnant des objectifs. Pour arriver à ces objectifs, tu vas lui dire: «Il va falloir que tu aies autant de leads dans ton pipe», et donc là, à la fois, j'imagine qu'il y a de l'outbound et de l'inbound pour l'alimenter en lead, et une fois qu'il a un lead, il déroule ces 5 étapes que tu viens de nous citer.
Exactement. Et donc et alors, de mon côté, en fait, et donc là, c'est là, on commence à rentrer dans le travail un peu plus, managérial, mais donc le commercial, lui, va vraiment se concentrer uniquement sur les opportunités, qu'il a, dans les étapes, intéressés, évaluation, D'accord. négociation, vraiment je lui demande de se concentrer uniquement sur ces périodes-là et moi je vais le challenger, on le verra après dans les différents, meetings que je vais faire, avec le commercial et moi en tant que manager, bah, je dois m'assurer donc avec les autres départements donc, tu as parlé des leads entrants, des leads qu'on va chasser, donc je vais m'assurer en fait avec les autres départements que chaque commercial va pouvoir obtenir, le pipeline nécessaire à la réalisation de ses objectifs. D'accord, donc ce commercial-là fait pas forcément de prospection ou il en fait quand même un peu? Alors, pas vraiment en fait, on a vraiment donc nous les commerciaux, on les appelle des account exécutives. Avant ça, OK, on a ce qu'on appelle des SDR, Sales Development ouais, Representative. On a des SDR inbound et outbound en fonction si c'est de l'entrant ou du sortant, quand je dis sortant, c'est ce qu'on va chasser et oui, donc, ces SDR-là, eux, sont vraiment, concentrés uniquement sur, la chasse, et l'identification des opportunités. Eux, leur rôle, c'est vraiment de parler avec les différents prospects et d'envoyer un commercial dès que le prospect est a priori prêt à un vrai projet, qui est, défini selon un certain nombre de critères. très bien, donc tu as une spécialisation, des équipes. J'ai fait un épisode, hein, sur, si vous voulez en savoir plus sur les SDR, account executive et cetera, sur comment spécialiser son équipe pour améliorer la performance et sinon il y a des vidéos sur YouTube d'une boîte qui s'appelle, Winning by Design, qui explique ça très bien également. Donc très bien, donc tu as une spécialisation des équipes, ça c'est intéressant. Tu veux nous en parler? Tu m'as parlé un peu en off de la construction des objectifs des équipes. Tu peux m'en parler un peu plus? Comment tu alignes les objectifs de l'entreprise avec les objectifs de chaque département? Bien sûr. Donc, alors la construction des objectifs, on sait, les commerciaux, ils ont tous, un objectif qui est fixé, mais pour arriver à ce chiffre-là, il y a quand même un travail qui est à faire en amont et donc ça, c'est vraiment le rôle du manager, où il va falloir concilier 2 approches. On va avoir, donc ce qu'on appelle l'approche bottom up et l'approche, top down. Donc top down, c'est ce qui vient, du leadership, qui va construire donc des objectifs au niveau de l'entreprise. On sait qu'à fin 2020, on doit être à tant de chiffre d'affaires, on veut faire tant de croissance sur l'année 2020 et on a le bottom up, c'est, bah, quelle est la réalité terrain? Et donc en fait, le rôle du manager, ça va être de concilier ces 2 approches-là et donc, partir de ce que le leadership, de l'entreprise, veut atteindre et décomposer ensuite, les différentes, objectifs. Donc savoir que, a priori, si on veut atteindre tel chiffre à la fin de l'année 2020, ça veut dire qu'il faut qu'on signe, tant de nouveaux clients, par mois, ou tant de revenus, par mois, donc ça veut dire tant de nouveaux clients. Donc si on veut faire tant de nouveaux clients ou tant de revenus par mois, à ce moment-là, il faut qu'on ait tant de pipeline en amont. Et donc, à partir du moment où on a cette approche top-down, on a priori les objectifs de chaque différentes équipes. On va avoir les objectifs donc des commerciaux, puis ensuite on va avoir les objectifs des SDR et ensuite on va remonter, on va avoir les objectifs du marketing. D'accord. Tu sais, donner un pourcentage de, comment dire, de closing de tes accounts exécutifs? Tu sais que si tu leur donnes 10 leads, ils vont savoir en convertir 2 ou 3. Est-ce que tu sais si vous a ou Alors, ouais, donc du coup, dans cette approche top-down, généralement, on va prendre des métriques, qui sont, on va dire, des standards de l'industrie ou alors on va se baser un peu sur l'historique, de l'entreprise. Donc
généralement, on va dire heu, il faut un taux de closing de 30 par exemple, Ouais, ou alors, on sait que, un une, ce qui est connu dans le pipeline, on va dire que, il faut pour qu'un commercial puisse faire, ses objectifs, il faut qu'il ait 3 fois son pipeline 3 fois ses objectifs en pipeline. Ça, c'est des choses qui sont un peu, classiques, connues et standard. standards, utilisées dans les plans, financiers, on va dire, dans l'approche top down. Et donc Ouais, après le notamment dans le monde des logiciels SaaS, où c'est exactement. assez formalisé quand même. Exactement, mais ensuite le rôle justement du manager, ça va être d'aller confronter cette approche-là avec l'approche donc bottom up où, on va aller prendre en compte des considérations qui sont un peu plus fines ou un peu plus, business. Donc par exemple, j'en prends un, je pourrais vous en donner, quelques autres, mais, heu, on a dit tout à l'heure, si on décompose le chiffre d'affaires, le nombre de nouveaux clients qu'on doit avoir, sur l'année par mois. Heu, le rôle du manager, ça va être de venir et d'aller confronter la finance et leur dire: «Ben, OK, c'est très clair qu'il faut rentrer tant de nouveaux clients par mois, mais la réalité de notre business, c'est, que les clients font des changements, par exemple, plutôt en juin ou en décembre de leur solution de téléphonie et donc à ce moment-là, les objectifs doivent être réadaptés en fonction de votre cycle de vente. Heu ils doivent être réadaptés par rapport à la réalité terrain et donc mettre, par exemple, plus d'objectifs sur certaines périodes de l'année. Alors chez nous, chez Aircall, c'est un peu plus différent, c'est qu'à priori, il y a pas de bonne période. On se cale juste sur, les périodes business, par exemple en France, on sait qu'en août, généralement, il se passe un peu moins de choses, dans le business et donc on a des objectifs qui sont un peu moins élevés, sur le mois d'août. Donc on va aller Ouais, s'adapter, le rôle du manager, ça va venir, il va venir adapter les objectifs des différents commerciaux sur la période de l'année. On peut avoir aussi une autre réalité business, c'est qu'effectivement il faut, 3 fois, le pipeline, en pipeline, il faut 3 fois les objectifs, d'un commercial. Heu, seulement plus on grossit, plus c'est difficile d'obtenir ces 3 fois, les objectifs, par commercial et donc en fait, on va rentrer dans des considérations qui sont un peu plus, business. On va aller étudier, le taux de conversion, de chaque commercial et on va aller essayer de le faire monter parce que si on augmente ce taux de conversion, on a besoin de moins de pipeline et on va faire plus du qualitatif que du quantitatif. On va aller travailler aussi sur la durée de closing. Tout à l'heure, j'ai présenté les différentes étapes des opportunités, mais il va falloir étudier, par exemple, combien de temps un prospect passe sur chaque étape et comment on peut faire en sorte de réduire ces différentes étapes. Ça va nous permettre aussi d'améliorer, le différent pipeline et améliorer la réalité business. Et peut-être un troisième exemple que je peux sortir, tu le mentionnais tout à l'heure, Alexandre, c'est, quand il y a des commerciaux qui commencent, mais en fait, ils ont une période, ce qu'on appelle de ramp up où ils vont on va pas directement leur demander de faire tel objectif, on va faire une progression croissante de leur objectif et donc on a une construction, de leur pipeline aussi qui se fait au cours du temps et donc ça, c'est des réalités business que le manager doit prendre en compte. d'accord. Est-ce que vous avez une, spécialisation, par verticale, où vous attaquez des verticales marché? Alors, donc au niveau des account managers, effectivement, on a une spécialisation, par vertical, alors on essaye de regrouper ça. Autrement, sur la partie commerciale chez Aircall, on n'a pas de spécialisation par verticale. On chasse sur des verticales particulières où on sait qu'on a de l'attraction, mais sinon on s'organise autour de 2 piliers. La première, c'est de la régionalisation. Donc Aircall est présent depuis le début, on s'est pas limité à une seule région, on a été directement à l'international et aujourd'hui, on a à peu près 30 de notre chiffre d'affaires en France. Le reste, est réparti dans, à peu près 50 pays. On a un peu plus, mais globalement, on a des clients dans à peu près, 50 pays, des clients bien établis et donc on va avoir une régionalisation par souci de langue. Donc on a des commerciaux qui parlent différentes langues et on va les spécialiser par pays
Et la 2e chose, c'est qu'on a ensuite divisé, en 2 les équipes commerciales. On va avoir ce qu'on appelle, alors nous en interne, on va avoir des équipes Velocity et des équipes Enterprise, et donc ça dépend en fait de la taille, des prospects. En fonction du montant d'opportunité ou du nombre d'utilisateurs, ça va être assigné à une équipe ou une autre. D'accord. L'idée, c'est que les deals de l'équipe Velocity sont des deals qui ont un cycle de vente qui est beaucoup plus court que les autres. Ouais, avec des paniers moyens, moins élevés également, j'imagine. Exactement. Mais finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que, les méthodes de vente sont quand même les mêmes. La seule différence qu'on va avoir entre les 2 équipes, c'est que, vu que le cycle de vente est beaucoup plus court, on va avoir des étapes de notre opportunité dont on a parlé qui vont être très rapprochées, voire parfois confondues. Par exemple, je le disais, la phase, intéressée, bah, on va avoir dans le même call, on va faire à la fois la partie, découverte et la partie démo. Ou alors que sur des comptes un peu plus gros, on va avoir vraiment un rendez-vous, prévu uniquement pour, de la prise de besoin, et ensuite on va aller faire un deuxième rendez-vous avec avec une démo qui va être, construite sur un environnement. On va créer un environnement Aircall qui va être vraiment spécialisé par rapport à ce qui nous a été dit dans la découverte, pour leur montrer une démo qui est très personnalisée. D'accord, super. Bah, écoute, tu nous as bien expliqué un peu les différentes à la fois les différentes étapes, de la vente chez vous, comment vous construisez les objectifs avec cette fameuse approche bottom up, top down, ça c'était intéressant aussi. Est-ce que tu peux nous parler, du management, au quotidien de tes équipes via cette méthode? Alors tout à fait, donc une fois qu'on a identifié, les différentes méthodes de vente et qu'on a construit les différentes étapes de son opportunité, et que de l'autre côté on a les différentes, objectifs des différents commerciaux, donc mon rôle, ça va être, de m'assurer, que les opportunités des différents commerciaux avancent dans le pipeline. Et donc pour ça, je vais utiliser 2 choses. La première, c'est que je vais faire des, rendez-vous réguliers avec, mes commerciaux, où on va passer en revue ce pipeline, et la deuxième, c'est que parfois je vais même rentrer, sur les opportunités avec eux pour essayer de débloquer certaines choses. Donc, si on reprend la 1re chose, le 1er point, c'est, j'organise donc, 1 fois par semaine, j'ai un point avec chaque commercial pour, passer en revue les différents pipelines, alors sur le mois, sur le trimestre, voire même, sur, le plus long terme, sur des opportunités de plus long terme, et on va voir, donc, où en sont ces opportunités, et mon rôle, c'est de m'assurer qu'ils ne soient soit pas trop optimistes, soit pas trop pessimistes en fonction de leurs différents, caractères. Je vais venir, contrebalancer, et donc, je vais les challenger en leur posant des questions, pour m'assurer qu'ils ont bien récupéré les informations dont on a besoin pour avancer, par exemple, basé sur la méthode de vente, donc, qu'on a choisi, le MEDDIC, ou, challenger pourquoi une opportunité reste autant de temps sur une étape, du cycle de vente. Et donc, je vais aller poser des questions et creuser, essayer de penser aux choses auxquelles ils ont pas forcément pensé, ou m'assurer qu'ils aient bien récupéré l'information pour m'assurer que le deal est bien maîtrisé de leur côté. D'accord. Cette réunion, elle dure, combien de temps à peu près? Alors ça dépend si le commercial fait bien son travail ou pas. Si son pipeline est bien tenu à jour, s'il maîtrise bien, ses deals, normalement ça peut aller très vite, en une demi heure, par semaine, ça peut être fait. Parfois ça va durer un peu plus long quand il y a vraiment, toute une stratégie à mettre en place sur un compte et qu'il faut qu'on rentre, un peu plus dans le détail. On va prendre un peu plus de temps. Après, moi, je passe à peu près, on va dire, une vingtaine de minutes, à préparer chaque meeting, où je vais regarder en amont et je vais aller piocher quelques opportunités, voir un peu ce qui se passe. Nous, dans notre CRM, en fait, heu, on a intégré, heu,
a tout intégré, donc tous les échanges d'emails, tous les appels grâce à Aircall sont aussi renseignés dedans. Donc j'ai vraiment tout l'historique, et donc j'ai sans même en parler avec eux, j'ai accès à toute l'information et donc ça me permet de regarder, de vérifier et ensuite je prépare mes petites questions par opportunité et je viens les challenger dessus. C'est quoi votre CRM pour information? On utilise Salesforce aujourd'hui. D'accord, grand classique. Et tu as combien de commerciaux à manager? Alors, au total, aujourd'hui, sur l'équipe, Southern Europe, on est, 25 et sur les 25, on a, 8, account exécutives et ensuite on a des SDR inbound et outbound. D'accord, donc tu as un sacré, travail, pour manager, ces 25 personnes. Toi, tu as aussi une, fonction de vente ou c'est vraiment que du management? Alors, c'est aujourd'hui mon rôle c'est du management, mais sur les plus grosses opportunités, je vais quand même, intervenir, à certains moments. Donc soit je vais intervenir dans la construction de la stratégie avec le commercial et c'est ensuite le commercial qui lui, exécute et moi je fais juste le rôle de management, de suivi de l'exécution de la stratégie commerciale sur un compte. Ou alors, encore une fois, parfois je fais encore, j'assiste à certaines, grosses démos ou certains gros calls de négociation. Je vais intervenir directement, avec, le prospect et le commercial. D'accord. Là, en ce moment, du coup, en télétravail, est-ce que ça change un peu votre organisation ou pas tellement? Alors finalement pas tellement parce que, donc comme je l'ai dit, on était assez bien équipés, hein. On avait tout ce qui nous permet de faire des réunions, à distance, on a Slack, pour discuter en interne donc globalement on était assez préparés, à pouvoir travailler en télétravail. La seule chose qui a changé pour moi, c'est que je disais que je faisais une réunion à peu près par semaine. Je passe parfois un peu plus de temps ou en tout cas je discute un peu plus avec eux sur certains deals par chat, où on s'appelle, un peu plus dans la semaine. Effectivement, d'habitude, au quotidien, je suis à côté d'eux, donc j'entends quand ils disent quelque chose, qui me paraît un peu, suspect ou qu'ils ont une question, l'échange est plus fluide, mais autrement, je continue à le faire aujourd'hui, mais de façon, digitale, on va dire, avec des chats ou des petits coups de fil, un peu plus réguliers. Donc, ça a juste augmenté la communication, avec les équipes. La seule condition, c'était on ait les bons outils au départ. D'accord. Bah, écoute, on arrive à une quarantaine de minutes d'entretien. Tu as des choses à ajouter sur ce qu'on a vu ou on passe aux dernières questions? Non, globalement, j'ai essayé de vraiment de vous partager, ce que je connaissais ce que j'ai pu apprendre sur, la gestion du pipeline. Heu, voilà, encore une fois, ce qui est important, c'est si vous définissez bien vos étapes des opportunités, vous pouvez vous assurer donc que que le prospect et le commercial vont pouvoir être engagés et avancer petit à petit et faire avancer petit à petit votre pipeline jusqu'à la signature, des clients. Donc ça, c'est assez important de le garder, en tête et ensuite, bien challenger vos objectifs pour qu'ils soient proches de la réalité, business et terrain, que vous connaissez et qui n'est pas forcément le cas quand vous parlez avec le leadership qui regarde ça d'un point de vue rentabilité et Ouais, financière. et oui, c'est parfois C'est effectivement, votre rôle en fait, c'est vraiment vous êtes le en tant que manager, on est la voix, opérationnelle et donc faut la faire porter pour pouvoir challenger, et finalement les 2 approches, peuvent, travailler ensemble. Il faut juste quand même le faire, pour, s'assurer que ce soit des objectifs qui soient atteignables, à la fois pour vos commerciaux, mais aussi pour vous-même. En tant que manager, vous avez généralement un objectif sur vos commerciaux, donc c'est important de le faire et ensuite, c'est aller être proche des équipes et au quotidien pour s'assurer que ça avance, au rythme qu'il faut pour atteindre ses objectifs. ouais, beh, écoute, merci, ça a été très clair en tout cas, de nous avoir donné ces tips, ces conseils qui sont vraiment d'actualité pour tous les managers commerciaux. On va passer aux dernières questions si tu veux bien. Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller sur la vente?
Alors, effectivement, j'ai pris un peu le temps de réfléchir à cette question-là. Je sais qu'elle vient souvent, quand on fait des podcasts. Ouais, Moi, il y a un livre vraiment qui m'a beaucoup aidé, quand je travaillais quand j'étais commercial et même pour gérer, l'équipe. C'est Gap Selling de Keenan. C'est un livre qui est vraiment bien et qui s'inscrit bien aussi dans la méthode de sales qu'on a choisi, le MEDDIC, qui décrit vraiment, comment, venir, bah, faire avancer le prospect à chaque étape et ne pas se laisser emporter par le prospect qui veut contrôler le cycle de vente. Comment s'assurer que on maîtrise bien le cycle de vente en tant que commercial pour l'amener à notre fin qui est la signature, et la résolution à son problème et la signature du contrat. Donc ça, bah, j'ai écoute, beaucoup aimé. Voilà. ouais, très bien, je connaissais pas celui-là, donc je vais me le procurer. Du coup, est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident à être performant chaque jour? Hem, alors, on parle d'outils, business ou pas forcément? Pas forcément, ça peut être, des applications, ça peut être, du sport, du yoga, Alors, donc du coup, en termes de travail, moi, c'est les 2 applications que j'utilise pour le coup dans mon quotidien, alors il y en a plein, mais les 2 principales, c'est, mon CRM Salesforce et Aircall pour les appels. Les 2 me permettent, globalement de gérer mon quotidien. Avec ces 2 là, je peux gérer vraiment, le plus gros de mon quotidien. Salesforce, je le maîtrise assez bien maintenant avec le temps. Ça me permet de pouvoir rentrer, de me créer mes rapports, d'avoir une bonne vision si je cherche une information assez rapidement, donc c'est vraiment utile. Après sinon, en termes, de vie perso, bah, effectivement sport, je fais pas mal de courses même si, tu parles, en ce moment, ouais. de ouais, en ce moment, c'est un peu plus compliqué et du coup, j'envisage, peut-être de tester. J'ai déjà testé, mais j'envisage de me mettre un peu plus au yoga pour parfois, me relaxer et prendre un peu plus de temps, pour moi, un peu plus de recul aussi sur les choses. Et du coup, c'est aussi la deuxième chose que je fais, c'est, en fait, parfois savoir bien couper les week-ends ou même le soir, arrêter, déconnecter complètement pour pouvoir bien prendre du recul, sur les choses. Je sais que parfois j'ai des sujets qui me travaillent, là, par exemple, la question du pipeline, combien on doit fournir de pipeline à chaque commercial? C'est une question qui m'a travaillé pendant quelques mois et donc Ah parfois oui. il faut savoir, vraiment couper et en fait, finalement, ça me permet de prendre plus de recul pour trouver la meilleure solution. Et ouais, ouais, c'est vraiment important ça. Que tu sois commercial ou entrepreneur, faut savoir couper. Exactement. D'accord, bah, écoute, il nous reste une question à te poser. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière? Hem Alors, une vente qui m'a marqué dans ma carrière, hem, je pense à une vente qui nous est arrivée il y a quelques semaines. Hem, déjà, en fait, l'idée, c'est, je parlais un peu plus haut de la phase, de négociation où donc chez Aircall, on utilise dans cette phase, de la négociation, mais ça peut être prix, mais encore une fois d'autres conditions et heu et en fait, j'ai appris que vraiment tout était négociable sur ce deal en question. Que ce soit donc effectivement le prix, mais ça peut être aussi des fonctionnalités, voire même des conditions légales. En fait, ce qui est très important, comme on l'a dit, c'est qu'on a en tant que commercial, aujourd'hui, on apporte des solutions à des problèmes et donc à partir du moment où vous trouvez bien, vous comprenez bien le problème du client, ça va vous permettre de trouver, la meilleure solution, heu et donc du coup, je pense à ce deal en question. Mon commercial est venu me voir en me disant qu'il avait une opportunité. On avait bien avancé, on rentrait dans la phase de négociation, le prix, c'était OK et là, il a commencé à être désemparé parce que heu, le, le prospect lui dit que c'était une entreprise dans la sécurité, lui demandait il avait des exigences en termes de sécurité, qui étaient assez élevées et donc le commercial a commencé à paniquer et donc là, j'ai repris un peu la discussion avec lui
et avec le prospect et on est rentré donc j'ai fait un call et j'ai essayé de comprendre quelle était la réalité, le vrai problème sous-jacent, à son exigence. Et donc en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'effectivement, il nous demandait des informations concernant notre sécurité qui étaient assez élevées, mais il nous demandait ça parce que c'était une boîte dans la sécurité et qu'en fait, il voulait se prévenir d'un risque. Et à partir du moment où j'avais compris cette problématique-là, on a pu avancer sur une solution et on a compris qu'en fait, il cherchait uniquement si on pouvait lui fournir, une solution pour se prévenir en cas de faille, de sécurité, à ce moment-là, il serait prêt à avancer. Et donc là, on lui a demandé quelles étaient les solutions qui pouvaient être intéressantes pour lui. Il nous a demandé que légalement, on signe dans le contrat qu'Aircall s'engage, à un certain montant, de dédommagement en cas de faille, de sécurité. Et donc là, donc à partir du moment où on avait identifié le problème et une potentielle solution, on est rentré dans une vraie phase de négociation. Et donc il nous a demandé un montant. On a eu des discussions avec notre équipe légale, moi-même, le commercial et le prospect, et on a réussi à diviser par 10 ce montant qu'il nous demandait. Et on a finalement pu signer l'opportunité. Et donc c'est un cas qui est assez intéressant parce que, enfin en tout cas que je trouve assez intéressant, parce que chaque fois que généralement, le commercial connaît bien son produit, connaît bien son entreprise et de temps en temps, bah, il va être un peu surpris quand le prospect va lui demander quelque chose que l'entreprise ne fait pas, ou, une fonctionnalité qu'on n'a pas ou quelque chose une certification qu'on n'a pas et donc, le prospect parfois le commercial peut avoir un peu peur et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme toute objection, il faut d'abord qualifier pour essayer de bien comprendre la problématique pour ensuite trouver la meilleure solution et donc même si un prospect vous demande une fonctionnalité que vous n'avez pas forcément, essayez toujours d'évaluer à quel point c'est important pour lui et qu'est-ce qui serait est-ce qu'il serait prêt en fait à abandonner au profit de quelque chose qui est plus important pour lui en fonction de la problématique initiale qu'il vous a annoncée. Donc voilà un Ouais, peu le et là, c'est vrai que souvent, c'est le pouvoir des questions qu'on va poser, où j'ai fait aussi un épisode là-dessus sur les super pouvoirs des questions et c'est comme ça qu'on fait avancer effectivement la négociation ou le deal, en tout simplement en posant des questions, assez ouvertes pour que le prospect nous explique son véritable problème. Exactement et donc en tant que manager, bah, dans les différents, rendez-vous que vous faites avec, vos commerciaux, c'est d'aller poser les questions qu'ils ont peut-être pas posées, donc leur faire descendre encore d'un niveau les questions pour s'assurer justement qu'ils aient bien que le commercial a bien les informations pour pouvoir rentrer et attaquer cette phase de négociation correctement. Et ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Shalom pour toutes ces retours d'expérience. Hem, on te souhaite, bah, une bonne fin de confinement. Merci à toi aussi Alexandre et merci de m'avoir accueilli et au plaisir, bah, d'échanger et merci à tous ceux qui nous écouteront. Ouais, si on veut te poser des questions, on te joint sur LinkedIn? Avec plaisir. OK, bah, écoute, merci encore et bah, à très bientôt alors, Shalom. À très bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!